Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour ma Healing Team. Comment allez-vous? Content de vous retrouver en ce live exclusif surprise pour beaucoup. Mais généralement, le live de la semaine se passe le mercredi. Mais le mercredi, nous ne tirons pas en fait, pour des raisons involontaires. Volontaires de notre... nous n'avons pas pu faire le live. Qu'à cela ne tienne, nous sommes à jeudi aujourd'hui et j'aimerais en fait vous interpeller, vous enseigner, vous guider en fait, échanger avec vous sur les thèmes très importants. C'est un thème très important, 5 choses qui peuvent bloquer votre élévation. Donc je suis la coach Bricia Mayombo, Healing Transformation Coach, donc coach en guérison intérieure, coach certifié. Et j'accompagne au quotidien les femmes, en l'occurrence des mamans qui ont eu en fait justement des blessures, qui ont souffert des traumatismes, à savoir celles qui ont été physiquement, émotionnellement ou sexuellement abusées dans le processus de restauration. Justement, je les aide à guérir, d'accord, découvrir ce pourquoi elles sont nées en dehors de faire des bébés et non bien sûr devenir leur meilleure version. Donc, je suis également auteur du best-seller qui s'intitule Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible. Si vous ne l'avez pas encore, je vous prie de vous en procurer. Si vous êtes en Europe, en Afrique, quel que soit l'endroit, vous pouvez l'avoir, d'accord. Contactez-nous si vous pouvez l'avoir sur Amazon, vous êtes sur Amazon, contactez, prenez-le sur Amazon, mais également, d'accord, vous pouvez avoir également les copies exclusives en 2, 3, 4, 5 jours en Europe. Donc, contactez-nous qu'à cela ne tienne. Et je dis que ce livre doit vraiment être dans la bibliothèque de chaque famille, au moins un exemplaire, sinon plusieurs. Quand vous achetez votre copie, ben vous devrez également prendre pour une autre personne parce que it's going to be a blessing. Ça va être vraiment une bénédiction, d'accord, pour ces personnes-là qui ont ce livre. Voilà. Donc, avant de commencer, j'ai quelque chose en fait à dire. Comment dire, je sais pas comment intituler ça. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire en fait, partager. J'ai mis un post et il y a beaucoup qui se sont posé la question de savoir en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi le coach met un genre de post, etc. Je vais dire quelque chose en fait. Je suis sur la toile depuis 2017. D'accord? Depuis 2017, pour ces personnes qui donc partagent le live, qui arrivent, etc. Dites-nous d'où vous nous recevez, si vous nous regardez en live ou en replay. Dites-nous que vous nous regardez en live, hashtag replay si vous venez en replay. Mais si vous êtes là, dites-nous en tout cas d'où vous nous recevez. Ok, donc donnez-moi juste une seconde pendant que vous vous connectez, pendant que vous partagez avec vos amis, pendant que vous invitez vos amis en fait de pouvoir bien le faire avec moi. Ok, j'espère que ça va, et que 2023 est en train de s'acheminer vers la fin, si on peut le dire. Mais qu'à cela ne tienne, tout n'est pas perdu. D'accord? Tout n'est pas perdu et tout est possible à celui qui croit. Et la déclaration d'aujourd'hui, en fait, parce que vous savez que chaque jeudi, je vous envoie la déclaration, en fait. Chaque jeudi. Donc, la déclaration d'aujourd'hui s'intitulait « Comment, Seigneur, aide-moi, d'accord? Seigneur, aide-moi à comment choisir ce dont j'ai besoin pour cette saison de ma vie. » Et c'est très important en fait de comprendre cela parce que autour de nous justement, il y a beaucoup de choses qui se passent et au fur et à mesure de mon enseignement, vous allez comprendre ce que je vous dis en fait. Donc je disais tantôt pour ceux qui arrivent maintenant, ce qui arrive maintenant en fait, c'est quelque chose qu'on doit comprendre en fait. Et j'aime toujours recadrer les choses avec sagesse, avec intelligence, avec amour, parce que nous ne sommes pas là, d'accord, pour ajouter déjà tant de négatif, parce qu'il y a tant de négativité qui est déjà là. Nous sommes là pour apporter, en fait, personnellement, je suis là, ma mission, c'est d'apporter vraiment ma graine, apporter vraiment mon amour. Je fais tout par amour, vous le savez déjà pour ceux qui sont là. Bienvenue à vos nouveaux amis, bienvenue à la Healing Team, bienvenue à ces personnes qui nous suivent pour la première fois, soyez les bienvenus. Et donc je suis là vraiment pour, non pas pour acculer qui que ce soit ou pour accuser ou pour dire que je suis une personne parfaite, etc. Mais c'est juste vraiment pour apporter ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Et le monde meilleur, c'est pas basé sur n'importe quel principe, sinon basé sur les principes de Dieu. Donc vous l'aurez compris en fait, je suis coach chrétien, d'accord. J'ai mon principe, ma base
Mes fondations, c'est vraiment, d'accord, le Christ, c'est vraiment la parole, le livre de clés que j'utilise, je me réveille, dont je reçois les révélations avec toute humilité, avec tout amour. C'est vraiment la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Donc, je suis chrétienne, d'accord, je suis croyante, pratiquante, d'accord, et j'enseigne en fait, d'accord, dans la guérison et la restauration. Ce message que je donne aujourd'hui, ce n'est pas un message qui a commencé en 2023, où il y a une prolifération des enseignements, où il y a une prolifération d'accords des coachs, si on peut le dire. Tout le monde enseigne aujourd'hui en fait. Et il y a quelque chose que vous devez retenir en fait. C'est pas tout ce qui s'enseigne qui est bénéfique pour toi. Let me say that again. Ce n'est pas tout ce qui s'enseigne dehors là qui est bénéfique pour toi. Ce n'est pas tout ce que tu écoutes, d'accord? Tout ce qui fait le bruit que tu dois vraiment écouter. Et je vous dis toujours quand je parle aux femmes, d'accord? Parce que c'est vraiment ma niche, si on peut le dire ainsi. La femme doit comprendre que tu es une femme en mission. Tu dois vraiment protéger ce qui rentre en toi. Je le dis de plus en plus. Une femme qui est consciente, qui est en mission, qui connaît qui elle est, ne peut pas s'asseoir tranquillement et passer la chose qui est la plus importante, son énergie et son temps, à écouter en fait, à recevoir des informations que je considère comme de la poubelle pour son âme, pour son moi intérieur et pour son être en fait. Donc ce que je fais aujourd'hui, non seulement le travail est noble aujourd'hui, mais ma mission aujourd'hui dans la guérison et la restauration n'a pas commencé aujourd'hui en fait. Pour ceux qui peut-être qui prennent le bateau, qui prennent le train en cours, je ne suis pas devenu coach aujourd'hui. Je n'enseigne pas sur la guérison aujourd'hui. Je ne parle pas de je reprends ma couronne aujourd'hui. Je ne parle pas en fait d'accord guérir en fait femme guérie aujourd'hui. C'est depuis 2017 que j'ai reçu ma certification de Trigonel Media, qui est l'entreprise en fait de médias du coach Darcy Ugandaga, qui a formé la majorité des coachs, qui a emmené vraiment le coaching dans la francophonie. Et beaucoup avec amour et respect, on dit en fait que c'est le père du coaching dans la francophonie en fait. Parce que c'est vraiment lui qui a commencé ce mouvement en fait, et c'est lui qui m'a donné les clés de médias, qui m'a donné les clés justement pour vraiment m'asseoir, avoir cette autorité là et commencer à parler sur les médias, sur les réseaux sociaux, ouvrir mes pages et faire ce que j'ai à faire, les chaînes YouTube, pour parler en fait justement du message que le Seigneur a mis dans mon cœur, qui n'est pas un message qui est beau à entendre, mais c'est un message que beaucoup ont négligé. Quand je parlais au début en 2017 de la guérison, je parlais du pardon, me regardaient comme des trous, mais aujourd'hui c'est devenu un thème plus ou moins, je peux dire, populaire, et certains l'utilisent maintenant, certains enseignent maintenant dessus, d'autres sont venus, ils ont écouté mes enseignements avec tout amour, avec tout respect, sans m'en vanter, ils sont partis sur leur page, d'accord, qui ont reproduit les mêmes choses, et ce qui est méchant, ce qui est mauvais, c'est que on n'a pas en fait, on ne refuse pas que quelqu'un s'inspire de toi. On ne refuse pas que quelqu'un reçoive en fait d'accord, puisse aimer ce que tu fais, d'accord. Mais ce qu'on demande ici et ce que j'aimerais bien parler ici, parce que je l'ai dit peut-être sur un post, mais il est temps que je m'asseye et je vous fasse comprendre en fait l'importance de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle de quelqu'un. L'importance de comprendre et de respecter la propriété intellectuelle de quelqu'un en fait. Aujourd'hui, je suis auteur d'un livre, mais avant d'être auteur d'un livre, de plusieurs livres, je suis auteur de plusieurs cours, je suis auteur de plusieurs séries de mastermind, je suis auteur d'accord de plusieurs posts, plusieurs cotations en fait, et généralement je mets mon nom en dessous, qui ne sont pas des cotations qui sont tirées d'un livre, qui ne sont pas des cotations qui sont tirées de quelque chose, mais qui sont tirées de ma propre propriété intellectuelle. Qu'aujourd'hui je revendique parce que c'est devenu comme un marché en fait, parce que vous avez tous les gens qui parlent là, tout le monde parle en fait, mais lorsqu'on fait référence à la guérison, lorsqu'on fait référence en fait au traumatisme, ben je suis l'une des pionnières dans le domaine en fait. Ce que je demande aujourd'hui, c'est de comprendre en fait que il faut vous-même être conscient de ce qui se passe en fait, parce que personne ne te dira quoi faire de ta vie, de ton temps, de ton énergie, sinon toi-même. Il faut être conscient, et je vous le dis depuis longtemps que je suis là, il faut être conscient de votre vie en fait. Il faut être conscient de votre vie. Que quelqu'un ait le courage, l'humilité de venir apprendre, d'accord, de venir me poser des questions, coach, je peux te faire une interview par rapport à ce que tu enseignes, par rapport à ceci, là. Il n'y a pas de problème, moi je le fais tout le temps. Mais que tu aies le courage, juste peut-être parce que tu m'as côtoyé, ou parce que tu es venu, tu as regardé peut-être un de mes lives, et que tu as juste faire le copy-paste, ou bien, et ça c'est arrivé à plusieurs fois, que je retrouve Mehdi, d'accord,
sur des pages qui sont des milliers de personnes, qui ont des milliers de trucs. Moi, je suis pas là pour les followers. Je suis là pour aider les leaders à guérir, pour qu'ils puissent en fait influencer leur génération, etc. en fait. Parce qu'un leader qui n'est pas guéri, il détruit. Et il y a beaucoup de leaders qui sont là dehors, qui sont pleins de traumatisme, qui vous enseignent, dont vous n'êtes pas censé en fait recevoir les informations. Parce que le vase, il n'est pas propre en fait. Et la parole déclare qu'on ne met pas du vin nouveau, d'accord, dans de vieilles outres. Donc aujourd'hui, je parle de la restauration depuis 2017. Je parle de la guérison, je parle des blessures. D'accord, je parle des blessures depuis 2017. Si tu viens t'asseoir et que tu décides par exemple de venir juste écouter une formation comme ça, ou bien juste, même si c'est gratuit, parce qu'au début on faisait beaucoup de choses gratuitement, pendant des heures, j'ai des lives de 2 heures, de 3 heures, de 1 heure et quelques, et tu viens, tu copies sans donner le crédit, c'est-à-dire que sans dire, ok, voilà comme l'a dit tel, comme l'a dit le code spécial, comme l'a dit tel, et tu viens juste t'approprier, ça s'appelle en fait justement usurpation de la propriété intellectuelle. Et il faudrait que ça s'arrête. Et pour la majorité, on s'appelle chrétien. Mais on s'appelle chrétien, je dis souvent que c'est de l'hypocrisie chrétienne. Et si on ne met pas de l'ordre chez nous, en fait, d'accord, on veut que les autres nous respectent, on veut que les autres valorisent le christianisme, mais il faudrait qu'on commence à mettre de l'ordre chez nous d'abord. En changeant notre manière de penser d'abord. Quand j'ai fait la formation Mindshift, je recrée ma vie, je parle des différents systèmes et différentes relations qu'on doit changer. Mindshift, c'est quoi? C'est le mind et le shift. Parce qu'on veut le changement, mais on ne veut pas changer. Avant de vouloir qu'un pays change, il faudrait qu'une personne change. Avant de vouloir que tout un quartier change, il faudrait qu'un seul individu change. Mais si on ne fait que du copier-coller, on ne fait que du plagiat, etc., on ne donne pas le crédit à la personne qui fait ce travail, ou on ne consulte pas, il n'y a pas la permission de la personne, ça fait vraiment sale, excusez-moi de l'expression, et il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête en fait. Le Seigneur a créé chacun de nous autant que nous sommes avec des dons et des talents, comme dit le coach William, parce que c'est lui qui parle quand on parle des talents et des dons, on voit le coach William qui parle de libération des talents. C'est ça son autorité, c'est ça la différence qu'il y a avec d'autres personnes en fait. Donc je ne peux pas venir parler des talents et des dons aujourd'hui sans mentionner en fait cette autorité-là dans ce domaine en fait. Pourquoi? Parce que je respecte l'autorité non seulement, et je respecte la propriété intellectuelle en fait de cette personne. D'accord? C'est très important. Donc, ce qu'on dit en fait à tout seigneur, tout honneur, arrêtez si vous avez formé, vous, le Seigneur a mis en chacun des dons et des talents. Le Seigneur, chaque jour qui se lève, il y a des concepts qui créent, qui te donnent. Mais tu ne peux pas recevoir ces concepts-là si tu n'es pas connecté à la divinité en toi. Pour recevoir certains concepts clés, certains concepts qui sont propres à toi-même, à ta mission, parce que chacun de nous a une mission sur cette terre. Il va falloir que tu sois connecté à la divinité en fait. Tant que tu es dispersé, tu es dans le monde. Tant que tu continues à vouloir faire comme tout le monde, ton unicité en fait ne sera pas valorisée en fait. Oui, peut-être tu vas faire de l'argent parce que tu copies, tu pestes. Tu vas faire de l'argent parce que tu dis aujourd'hui, bon, telle personne, je sais pas, vend un rouge à lèvres ou vend un tel produit, tu vas copier. Mais derrière, l'intention, d'accord, parce que je vous rappelle toujours que l'abondance du cœur, la bouche parle. Si les intentions sont mauvaises, la seule intention que tu as, c'est seulement de prendre de l'argent, manger l'argent de quelqu'un, etc. Ben, je t'assure que ce sera de courte durée en fait. Parce que la raison pour laquelle tu bases ton business, ce sont des raisons erronées en fait. Oui, tu auras de l'argent. Oui, tu auras de l'influence, parce que c'est l'influence, on achète des voix. On achète des voix en fait. Tu mets des, comment on appelle ça, tu payes la publicité, mais ça fait grandir ton audience. Si c'est pour les voix en fait. Moi je ne suis pas là pour être populaire. Je suis là pour servir dans le ministère que Dieu a envoyé en fait, qui est le ministère de la restauration. Donc il y a une personne qui se rend compte qu'elle a besoin de guérison, que son âme est malade, qu'elle a besoin de guérir de ses blessures, et qu'elle vienne vers moi. Amen. S'il y a 5 personnes qui viennent, s'il y a 10 personnes, s'il y a 1000 personnes qui viennent, alléluia. Mais ce n'est pas ça c'est pas le nombre qui m'importe en fait. Mais je connais ma différence en fait. Je connais là où Dieu m'a planté. Je connais la raison pour laquelle je suis venu sur terre en fait. Je suis venu pour aider justement les femmes à guérir des traumatismes. Maintenant, quand je parle des traumatismes, les traumatismes sont vastes. Les traumatismes aujourd'hui, ça fait quoi? Les traumatismes par rapport aux femmes, il y a les traumatismes postpartum. C'est-à-dire que c'est que les traumatismes après la grossesse.
Il y a des conséquences des traumatismes qui aujourd'hui, et je disais dans un reel, qu'il y a des gens qui courent à aller faire les formations de business, alors qu'avant de faire le business, il faudrait que toi-même tu sois guéri, tu sois sain, parce que le business dépend de ton état intérieur. Le business dépend de la personne même, du leader même qui tient le business. Mais il y a tellement de leaders blessés qui sont en train de faire des business, d'accord, dont la base n'est pas solide. Donc je vais te dire, ok, je vais te parler peut-être d'une partie du business, mais je ne vais pas te demander comment atteindre cette chiffre parce que ce n'est pas mon domaine. Mais par contre, je vais te dire, si tu veux vraiment d'accord pour te faire aider, que voilà la raison pour laquelle peut-être tu dépenses trop, la raison pour laquelle peut-être tu n'arrives pas à garder un certain équilibre financier, c'est parce que justement, il y a des blessures émotionnelles, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi qui te pousse à dépenser comme ça en fait. Comment et pourquoi je le sais? Parce que moi-même je suis passé par là en fait. Et je ne savais pas par exemple que le fait qu'on aimait dépenser, le fait que j'avais les dépenses impulsives, etc., c'était également, d'accord, une façon, justement, une forme de dépression. Il y en a qui seront surpris d'entendre ce que je dis si c'est la première fois que vous me suivez. Mais c'est la vérité, en fait. Donc, par rapport à ce point de vue, en fait, sans parler des finances, mais en mettant, en fait, la relation entre les traumatismes et les finances, je vais intervenir en parlant, mais du côté des traumas, en fait. C'est ça ma différence. C'est ça ma différence, en fait. Donc, je voulais vraiment m'asseoir et parler de cela, en fait, et pour dire que c'est très important, en fait. Arrêtez de faire le plagiat. Arrêtez de faire ce qu'il y a à faire. Achetez les cours des gens, honorez les gens, d'accord. Faites ce qu'il y a à faire, d'accord. Valorisez, d'accord. La première clé, en fait, pour que comment on appelle ça, pour que des choses qui peuvent bloquer ton élévation. La première chose, c'est l'honneur, le manque d'honneur. Il y a tellement de manque d'honneur là-dessus. La parole nous déclare qu'il faut honorer ton père et ta mère pour que tes jours, soit sur la terre, soient bénis. Combien sur la terre, là, soit disant qu'ils sont chrétiens ou non, honorent leurs parents? Combien sur la terre, là, honorent leurs parents? Honorer les parents, honorer l'autorité qui est au-dessus de toi. Combien, en fait, honorent leurs parents? Honorer, c'est pas seulement, en fait, genre, je sais pas quoi, venir vénérer, etc. Non. Tu honores deux éléments très importants dans l'honneur, en fait. Tu montres l'honneur à quelqu'un. Un, d'abord, lorsque ta présence dans la vie de la personne. C'est-à-dire que tu es présent dans la vie de la personne, en fait. Deux, une autre manière d'honorer, en fait, d'accord, c'est de comprendre et de reconnaître la différence de cette personne-là. Je répète encore. Numéro 2, la manière d'honorer la personne, en fait, c'est de reconnaître sa différence. Parce que chacun de nous est différent. Honorer l'autorité dans la vie, après les parents, quand tu honores tes parents, tu bénis tes parents, tu t'occupes de tes parents quand ils ont besoin de toi, tu les sers, d'accord? Tu dois également honorer l'autorité spirituelle dans ta vie. Aujourd'hui, je suis chrétien, d'accord? J'ai un pasteur, il y a tout ce qui se passe. Maintenant, en dehors de ça, parce que même hier, il y avait un live qu'on a dit femme chrétienne et coaching moderne. Je suis chrétienne, d'accord? Je suis intellectuelle, mais j'ai un coach, j'ai un mentor. Depuis que j'ai compris l'importance d'investir dans la personne la plus importante de moi-même, j'investis en moi en ayant un mentor. Et c'est ce même mentor aujourd'hui que j'ai depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai cette autorité-là, que je respecte, que je honore en fait. Comment je l'honore? En respectant la différence qu'il y a dans sa vie en fait. En payant le prix pour recevoir, d'accord, sa sagesse. Recevoir les informations qu'il donne justement à travers de Success Academy. Parce que j'en suis un produit. Oui, je suis coach certifié. Oui, j'ai la connaissance, etc. Mais chaque personne en fait doit comprendre aujourd'hui que chacun doit avoir un coach. Et ma manière à moi d'honorer, par exemple, mon mentor, que ceux qui ne connaissent pas encore, d'accord, qui sont nouveaux là-dessus, c'est le coach Yahweh, que j'honore, que je respecte, à qui je ne vais jamais me mettre là devant, en fait, raconter n'importe quoi, en fait, à cause de l'honneur que j'ai pour lui et sa famille. Parce que c'est quelqu'un qui a planté dans ma vie, c'est quelqu'un qui a transformé ma vie, en fait, qui m'a donné les clés entre ma vie en tant que femme, qui m'a appris certaines clés, d'accord, que je n'ai jamais reçues de ma vie. Qui m'a éduqué sur le plan financier, qui m'a éduqué sur le plan spirituel, qui m'a éduqué sur le plan relationnel.
Ma manière à moi de l'honorer, chaque semaine on a les cours à Social Academy. Je ne manque jamais les classes. Non seulement pourquoi? Parce que j'honore l'autorité qu'il est, mais également, d'accord, je valorise sa différence. Et je sais que, parce qu'il prend son temps pour enseigner, je ne prends pas ce temps-là pour acquis et je ne trouve pas des excuses. Parce que depuis des années, c'est la même heure, le même jour on se rencontre, quel que soit PDX, pendant ces jours-là, je le mets dans mon programme, je le mets dans mon calendrier et je l'honore en ma présence. La présence de quelqu'un est la plus grande preuve d'honneur. Je répète encore, la présence de quelqu'un, ta présence dans la vie de quelqu'un est l'une des plus grandes preuves d'honneur en fait, que tu honores la personne. L'autre côté en fait, c'est de faire en sorte que tu puisses bénir la personne. Soit ce sont les formations que tu payes de la personne. Il y en a qui disent mon mentor, tu es mon mentor. Vous n'avez jamais payé aucune formation des gens là. Donc vous racontez du pipeau comme on dit chez nous. Jamais. Mais vous les appelez mentors. En quoi tu honores ton mentor? Comment tu honores ton mentor? As-tu déjà béni ce mentor en question que tu appelles mentor? Est-ce que tu connais vraiment ce qu'on appelle le mentor dans la vie de quelqu'un? L'honneur. Une très grande loi que beaucoup négligent et beaucoup piétinent en fait. Si tu n'as pas l'honneur, tu ne pratiques pas l'honneur dans ta vie, mais tu vas manquer, tu vas rater beaucoup, tu vas bloquer ton élévation en fait. Et beaucoup de portes se seront fermées parce que tu n'honores pas les autorités dans ta vie. Si tu es une femme mariée, l'autorité dans ta vie représentée d'abord par ton époux, qui est ton roi. Depuis des années, je vous appelle les reines. Je vous appelle les reines, pourquoi? Parce que c'est votre nature divine. La formation que j'ai commencée depuis 2018, ça n'a pas commencé en mastermind. Et après, le Seigneur m'a demandé de mettre ça en bootcamp, qui est maintenant le Feminine Bootcamp, que nous sommes à la deuxième édition. Mais c'est depuis 2018 que j'ai commencé avec Je reprends ma couronne. Dans laquelle j'enseigne aux femmes l'importance d'être restaurées pour être vraiment des vestales, pour être vraiment des vrais centres, de vraies maîtresses de maison. Parce qu'il y a des révélations que j'ai reçues moi-même dans ma vie par rapport à mes erreurs, par rapport à mes expériences personnelles en fait. Aujourd'hui, j'enseigne en fait là-dessus en fait. D'où la création en fait du concept Je reprends ma couronne. Parce que chaque femme doit reconnaître cela en fait, qu'elle est une reine. Et c'est pour ça que je vous appelle des reines depuis des années. C'est pour ça que je vous appelle des reines. Pour celles qui me côtoient, elles savent que quand tu entends reine, tu fais référence au code Bricia. Et je n'ai pas changé mes expressions. Donc quand vous venez pour commencer en fait, la valeur c'est très important. En tant que femme, tu dois honorer ton père et ta mère, mais également tu dois honorer ton époux quand tu es marié. Et combien de femmes ne savent pas honorer leurs parents? Combien de femmes ne savent pas honorer leur époux? Mais ce sont ces mêmes femmes-là qui vont honorer le pasteur qui est en dehors de la maison. Mais c'est étonnant en fait que elles n'arrivent pas à aller à un certain degré dans leur vie en fait. Elles n'arrivent pas à évoluer dans la vie en fait. Non seulement elles, mais l'époux même à côté d'elles n'évolue pas. À cause de son manque d'honneur, à cause de son insoumission. Bon, par exemple, la question d'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, c'était quoi? Seigneur, aide-moi à reconnaître ce dont j'ai besoin. Si dans ta vie en ce moment, tu te reconnais les propos, je te dis que j'ai un problème en fait, d'accord, je manque de soumission, tu dois aller chercher à l'intérieur de toi-même qu'est-ce qui a causé en fait, d'accord, ce manque de soumission en fait. Et pour la plupart des femmes là dehors, celles qui ont reconnu c'est bien, elles viennent dans Je reprends ma couronne, elles viennent dans Eve Academy, d'accord? Elles ont compris en fait qu'il y a des blessures du passé, il y a des traumatismes qu'elles ont eus, d'accord, soit du côté du père, qui a fait en sorte que l'autorité masculine dans leur vie a été bafouée en fait, raison pour laquelle elles n'arrivent même pas à honorer toutes les relations qu'elles ont eues. Aujourd'hui elles sont mariées, elles ne peuvent même pas honorer leur mari en fait, elles ne peuvent pas être soumises parce que dans leur vie, cette autorité là a manqué en fait. Ce qui fait que quand tu parles de soumission, tu parles d'honorer, elles te racontent du pipeau. Mais c'est elles qui vont te dire je suis CEO, je suis boss lady. Dans la vie normale, dans la vie active, d'accord, elles réussissent de manière sociale. Mais sur le côté relationnel, c'est zéro. C'est zéro.
Et ce sont ces genres d'enseignements qu'on prend le temps dans les bootcamps et dans les masterminds et dans les livres et les différentes formations que j'ai en fait d'enseigner en fait sur l'importance à la femme de guérir et de reconnaître la raison pour laquelle elle a été créée. La première raison pour laquelle la femme a été créée, le premier but en fait, c'est d'être l'aide d'un roi. C'est d'être l'aide d'un Adam. Si tu es une Ève, tu es l'aide d'un Adam. Je répète encore, si tu es une Ève, tu es l'aide d'un Adam. Numéro 2, l'une des choses en fait qui va faire en sorte que, qui vous bloque en fait, qui va bloquer votre élévation, c'est le manque d'obéissance, d'accord, la désobéissance à une autorité. Il y en a aujourd'hui, et j'aime beaucoup parler de cela, on a ce qu'on appelle, surtout en Afrique francophone, on a ce qu'on appelle le culte de l'honneur, d'accord, de la personnalité. On aime, il suffit que quelqu'un ait un certain poste, un certain truc, et on vénère la personne, on dirait que c'est un dieu. Tu honoreras ton père, d'accord, tu adoreras Dieu seul. Dieu seul. Mais en dehors de cela, en fait, il y a des autorités dans votre vie, en fait, d'accord, qui sont humains. Et raison pour laquelle je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas chez n'importe qui vous devez recevoir des enseignements. Parce que les personnes chez qui vous devez recevoir les enseignements doivent, en fait, il faut reconnaître le cœur de l'enseignant. Il faut reconnaître le cœur de l'enseignant. Parce que si l'enseignant, et j'ai fait même dans le podcast, ceux qui ne sont pas abonnés à mon podcast de la rentrée, j'ai demandé aux parents de faire très attention en fait. Si tu apprends les enseignements, d'accord, à quelqu'un en fait qui est blessé, mais guess what? La personne te transmet de manière directe ou indirecte en fait, d'accord, ses blessures. Ce qui fait que le fondement de son enseignement n'est pas pur parce que le cœur, qui est le centre d'où vient la vie, n'est pas pur, n'est pas restauré. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je vais doucement pour que ça make sense. Le cœur de la personne, le cœur de l'enseignant est très important. L'âme de la personne qui te donne les enseignements est très important en fait. Faites bien attention et prêtez vraiment attention. Soyez sages. On ne s'assoit pas au pied de n'importe qui. On n'écoute pas les enseignements de n'importe qui. Soyez sages. Si vous êtes des reines vraiment, conscients de vous me suivez, vous devez comprendre l'importance de qui vous êtes. Parce que tout ce que vous apprenez en fait, d'accord, tout ce que comment vous enseignez, généralement, on a tendance en tant que femme à reproduire en fait cela en fait. Malheureusement. Il y a des gens qui ont reçu en fait, parce que vous êtes tellement habitués en fait à des titres, etc., à des paillettes, à certains niveaux de vie en fait, toujours en train de, il faut les titres, etc. Et quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas peut-être la grosse veste ou la grosse voiture, qui ne vient pas se présenter sur un certain un package, mais vous négligez cette personne. Il y en a qui ont reçu des personnes qui ont une seule parole il y a quelques années. Que voilà ce que le Seigneur m'a demandé de te dire, ma soeur. Voilà ce qu'on m'a demandé de te dire. Une seule chose. Vous n'avez jamais obéi parce que la personne ne ressemblait pas à Jésus. La personne ne ressemblait pas à telle personne. La personne peut-être n'avait pas un certain titre dont vous êtes toujours en train de vénérer. Alors que cette obéissance-là devait ouvrir beaucoup de clés. La désobéissance à une autorité ointe peut te fermer également, peut te fermer les portes et peut t'empêcher, d'accord, d'avoir une certaine élévation dans la vie. Tu vas te poser la question après ce live, quelle est l'autorité que j'ai désobéi dans ma vie? Quelle est l'autorité que j'ai désobéi dans ma vie? Ça peut être une instruction qu'on t'a donnée. Comme Jonah, on lui a donné l'instruction, Jonah a fui. Il a fini par être avalé par le poisson. Mais comme Dieu est bon et miséricordieux, malgré cela, il a tourné. Il est finalement allé faire ce qu'on lui a demandé de faire. Quelle est l'autorité que tu as désobéi dans ta vie? Tu dois te poser la question personnelle. Parce que c'est une introspection personnelle que vous devez faire. Beaucoup vous dites, oh, on m'a accusé, oh, on m'a fait ceci, oh, on a mangé mon cœur, oh, on a mangé quoi, oh. Les deux points que je suis en train de dire là, il y a certaines grâces, certaines faveurs que tu n'atteins pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as déshonoré une autorité dans ta vie. Tes parents. Ta mère en l'occurrence. Numéro 2, il y a quelque chose qu'on t'a demandé de faire. Tu as désobéi à une autorité spirituelle dans ta vie.
Je ne dis pas qu'ils tiennent les paroles, en fait. Je dis encore, c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes n'atteindront pas l'élévation. Numéro 3, le manque de connaissances. Beaucoup ont reçu, d'accord, beaucoup ont reçu. Chacun de nous, nous sommes sur cette terre pour un but. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous, en fait, a des choses qui doivent déverser sur la terre. Chacun de nous est plein. Quand on arrive, on est plein. Et on doit vider tout ce avec quoi on est venu, en fait. C'est Max Moreau qui disait, on doit mourir vide, pas plein. C'est pour laquelle quand tu pars, quand on te fait l'autopsie, on te prépare à te mettre là-bas, on enlève tout ce qui est dans ton corps, on enlève tout. On met seulement le coton. Pour que tu sois léger, pour que les gens qui te soulèvent en bas là, ils te soulèvent légèrement, en fait. Tu es censé vider tout ce qu'on, les concepts, les livres, tout, tu es censé vider ça, libérer et donner, en fait, d'accord, apporter ta contribution à l'édifice d'un monde meilleur. Mais le manque de connaissances, la parole déclare que mon peuple périt, pas par manque d'amour, pas par manque d'argent, mais par manque de connaissances. Et la connaissance n'est pas gratuite, mes amis. Même si tu es chrétien, la connaissance n'est pas gratuite. J'aime de le dire quand on te dit, ah tu es chrétien, non, donne chrétien ou donne les formations chrétiennes. Je te pose la question, toi tu vas travailler de 9h à 16h. Demande à ton patron de ne pas te payer. Demande à ton patron, comme tu es chrétien, non, tu vas travailler cadeau. Et demande aussi à ton bailleur, si tu n'es pas propriétaire, de te loger gratuitement pendant des mois. Ta famille et toi. Va chez le boutiquier, dis aussi au boutiquier que, en tout cas, moi, comme moi je suis chrétien, hein, on ne paye pas ta marchandise. Parce que je suis chrétien. C'est le manque de connaissances qui fait agir d'une certaine manière, de ne même pas respecter non seulement l'autorité, respecter la propriété intellectuelle, mais également comprendre que j'ai besoin de m'ajouter de la connaissance, en fait. J'ai besoin d'investir en la personne la plus importante, parce que c'est la connaissance que tu acquiers qui permet de transformer ta vie. C'est la connaissance que tu acquiers qui permet de prendre différentes décisions. C'est la connaissance que tu acquiers qui te permet justement qui t'ouvre certaines portes, en fait. Tu peux être doué dans un domaine précis, mais si tu n'as pas la connaissance dans ce domaine-là, tu ne continues pas d'investir dans ce domaine-là, mais à un moment, ton don simple, d'accord, comment on appelle ça, Maxwell, d'accord, qui a écrit Time is not enough, le temps ne suffit pas. Donc si tu n'investis pas, tu ne poliches pas, tu n'apprends pas certains rudiments, d'accord, de ton talent, de ton métier, de ce que Dieu a mis en toi, mais tu resteras toujours à la même base, en fait. Et avec la connaissance, les chambres se remplissent. Il faut vous instruire, il faut vous informer, il faut vous laisser coacher. Même en tant que chrétien, vous avez besoin d'un coaching. Parce que c'est la connaissance, ce que tu ne connais pas, qui te tue, en fait. La connaissance que tu n'as pas dans ton mariage, dans ta relation, fait en sorte que tu sois une mauvaise femme ou un mauvais homme, ou que tu passes à côté même du conjoint ou de la conjointe de ta destinée à cause du manque de connaissance et du manque de sagesse. La connaissance que tu n'as pas par rapport aux finances fait en sorte que soit tu es en dette, soit tu as zéro, en fait, parce que tu n'as pas la connaissance, en fait, comment acquérir certaines richesses, comment à avoir de l'argent, en fait. C'est la connaissance qu'il te faut. Donc il faudrait acheter des cours, il faudrait acheter les livres. Il y en a même un seul livre. Le seul livre qu'ils ont, c'est la Bible. Pour certains chrétiens là dehors. Et même la Bible là, en fait, comme j'avais mis ça dans un point il y a quelques années, que la Bible ne soit pas le seul livre qui fait partie de ta bibliothèque. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, la connaissance est partout. Mais la connaissance a un prix, mes amis. Il y a quelques années, j'ai fait la vidéo, en fait, la première fois que j'ai parlé du prix à payer. J'ai fait la vidéo sur le prix à payer. Si vous tapez Boussa Mayimbo, le prix à payer, la vidéo va sortir. Où je vous explique c'est quoi le prix à payer, quels sont les différents prix que vous devez. Si vous voulez aller plus, allez-y regarder cette vidéo-là. Si je la retrouve, je vais la mettre en dessous de cette vidéo-là. Le prix à payer. Tu dois payer le prix pour devenir ce que tu veux devenir. Tu dois payer le prix, en fait, d'accord, pour devenir ta meilleure version. Tu dois payer le prix pour guérir. La connaissance. Comprendre que, oui, c'est vrai, j'ai peut-être certains dons, certaines aptitudes, etc. Mais si je n'ai pas la connaissance par rapport à comment parler en public, personnellement, il a fallu que je prenne, c'est vrai, j'ai eu la certification, etc. Mais il a fallu que je prenne un coach pour m'enseigner comment parler en public,
comment avoir l'intro que je fais tout le temps, le pitch, etc. J'ai, pendant au moins plus de 8 mois à 1 an ou 2 ans, 3 ans même, qu'on m'entraîne, comment avoir la confidence pour parler sur la caméra, comment parler, comment me tenir, etc. Il a fallu que je prenne un coach qui était Strategy Media, qui m'a aidé en fait justement pour être à l'aise devant la caméra, pour me performer devant la caméra, comment en fait me mettre, comment parler, etc., etc. Il a fallu que j'ajoute la connaissance à ce que j'avais déjà en fait. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Dans mon propre domaine du traumatisme, il faut que chaque fois j'aille dans les conférences, il faut que chaque fois j'achète des livres, il faut que chaque fois je continue de m'instruire dans mon domaine. Dans mon domaine en fait. Je suis chrétienne, mais je me forme. Je lis la Bible, mais je lis d'autres livres. Je me développe personnellement. D'où l'importance d'un coach. D'où l'importance d'avoir des coachs. D'où l'importance d'accord d'être coaché en fait. Le grand problème en fait, parce que tellement beaucoup sont croisés, brigués, bloqués dans la religion, que vous n'arrivez même pas à voir au-delà en fait. Mais le monde, mes chéris, le monde, ma healing team, le monde, mes reines, mes rois, n'est pas fait que de chrétiens. Donc il te faut de la connaissance, il te faut de la connaissance dans l'éducation, il te faut de la connaissance pour avoir les conversations avec les gens, il te faut de la connaissance dans le business, si c'est le business que tu prends. Par conséquent, il faut vraiment investir en vous. Il faut vraiment investir en vous. Parce que c'est la connaissance qui parfait ta différence. C'est la connaissance, d'accord, qui te distingue d'une tierce personne. C'est ce que tu sais en fait. Et qui permet également d'accroître ton portefeuille. Et c'est la connaissance également, parce que tu as certaines connaissances, il y a même des milieux dans lesquels tu ne devrais même pas, tu devrais même pas être, parce que ces milieux-là, d'accord, vont empêcher justement que tu reçoives certaines choses. Parce que tu es conscient justement de ton élévation. Tu dois éviter certains milieux, parce que la parole déclare que avoir plusieurs amis, etc., c'est pour son propre malheur. Celui qui en a très peu fait bien. Donc tu dois sélectionner les gens qui sont autour de toi. Mais c'est la connaissance qui te fait comprendre cela. La connaissance de la parole de Dieu, c'est la connaissance de la direction de là où tu vas en fait. La sagesse. L'intelligence vient avec la connaissance. L'intelligence vient également en tant qu'enfant de Dieu avec le temps que tu passes dans la parole de Dieu en fait. Tu passes le temps dans la parole de Dieu, tu passes le temps à méditer la parole de Dieu, pas juste réciter, etc. Et tu l'appliques dans ta vie. Et à un moment, tu reçois des révélations qu'on appelle Réma, qui sont propres à ce que le Seigneur t'a demandé de faire en fait. C'est comme ça que tu commences à faire la différence, pas juste copier-coller en fait. Parce que le Seigneur va te révéler des thèmes propres à toi, des expressions propres à toi, des thématiques propres à toi, en fonction de ta mission, en fonction de la saison. Parce qu'il y a des thèmes que j'ai abordés dans la dernière saison, que je n'aborde plus dans cette saison. Il y a des thématiques que j'ai abordées avant que je n'aborde plus maintenant en fait. À chaque saison, ces thèmes. Mais je suis toujours dans le traumatisme. C'est la connaissance. Le leadership, que beaucoup manquent de leadership, vous devez apprendre sur ce leadership, c'est dans la connaissance. Et j'ai fait 3 séries sur la leadership one-on-one ma famille, que je conseille à toutes les familles d'avoir. Et que dans l'un de deux, ce m'a demandé, mais à écouter femme-homme. Et tu n'attends pas d'avoir une famille pour ajouter de la connaissance. C'est là où beaucoup trompent. Tu n'attends pas de vouloir te marier pour aller prendre les enseignements, pour aller prendre les livres, pour aller prendre les formations sur le mariage. Tu n'attends pas de n'avoir rien ou bien d'avoir un business pour commencer à aller prendre les connaissances, acheter la connaissance sur le business, etc. Dans chaque domaine de ta vie dans lequel tu manques, tu dois aller chercher l'information, tu dois payer la connaissance. Il y a quelqu'un qui connaît, il y a quelqu'un qui est passé par là où tu passes, il y a quelqu'un qui a traversé tes situations, d'accord? Il y a quelqu'un également, d'accord, qui a la connaissance qui peut t'aider. Oui, tu as le Saint-Esprit, oui, tu pries en langue, oui, tu as tout ce que tu veux avoir, mais tu as besoin que quelqu'un t'attrape la main et te montre, d'où l'importance du coach. Moi, je suis coach thérapeute. C'est ça ma distinction en fait. Donc numéro 4, la non-guérison. Beaucoup aujourd'hui, tu ne peux pas atteindre l'évaluation, tu ne peux pas servir, tu ne peux pas t'asseoir. Beaucoup n'ont ni le courage de commencer leur ministère, ni le courage de commencer ce pourquoi Dieu les a appelés, n'ont pas cette confidence, n'ont pas cette confiance, n'ont pas ce savoir-faire justement parce qu'elles sont encore blessées. Parce qu'elles sont encore traumatisées. C'est que moi, si j'ai eu des personnes, des gens que j'ai coachés il y a quelques années qui m'ont dit que, ah coach, moi, je n'aime pas ma voix, hein.
Moi, je ne peux même m'entendre parler. Je dis non, va faire les lives, fais comme ça, fais comme ça. Fais... Non, coach, moi, je ne me sens pas confortable, je ne peux pas le faire. Il y a des femmes qui vont te dire, moi, je ne me trouve pas belle. Moi, je ne me sens pas belle. Je ne peux pas venir me mettre devant la caméra. Il y a des femmes qui vont te dire, non, moi, oh, je vais commencer à parler, qui va même m'écouter. Mon histoire, là, je reviens du jour, je reviens mon passé, etc. Peut-être j'étais une Jézabel, j'étais une Tisa, etc. Je ne peux pas. Toutes ces excuses-là, tu as besoin de guérir. Pour prospérer et être en bonne santé comme l'état de ton âme, tu dois être en bonne santé. Ton âme, parce que la prospérité commence dans l'âme, ton âme doit être en bonne santé, ton âme doit être guérie, restaurée. Sinon, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas faire ce que tu as fait, mais le summum bonhomme où Dieu t'attend, tu seras bloqué parce que tu n'es pas guéri. Raison pour laquelle j'enseigne sur la guérison. Je vous dis, venez dans les masterminds, venez dans les bootcamps, prenez des formations, investissez en vous parce que ce n'est que comme ça qu'il y a certaines racines que vous devez enlever de vous pour pouvoir aller à un autre niveau en fait. D'où mon expression, mon hashtag femme guérie. Guérie. F.4. Restaurer pour mieux servir mon peuple. Et en parlant de cela, on va finir la formation des bootcamps de 10 jours qui sont presque à la fin, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas pu faire, vous allez attendre le prochain bootcamp, féminine bootcamp. D'accord, je reprends ma couronne. Nous allons suivre en fait de cela avec le R.4, restaurer pour mieux servir mon peuple, qui est un mastermind de 12 semaines dans lequel je ne prends que 12 femmes. Et je vous dis déjà qu'il y a déjà 6 places qui sont prises. Donc la moitié déjà, donc vous n'avez que 6 places, je ne prendrai pas près de 12 femmes. Je ne prends que 12 femmes qui sont conscientes qu'elles ont besoin en fait justement de servir. Elles ont peut-être un appel, elles ont des choses qui sont à l'intérieur d'elles. Mais à cause des blessures, qui sont conscientes qu'elles sont blessées, qui sont conscientes qui en ont marre de tourner autour, qui sont prêtes à payer le prix pour leur élévation, qui sont prêtes à payer le prix pour devenir leur meilleure version en fait, peuvent me contacter, peuvent me joindre en fait, et je les ajoute au mastermind. Parce que quand on commence, on ne peut pas rentrer dans 2023, 2024, 2025, etc., les 10 prochaines années, avec les mêmes tas. Ce sera dommage, ce serait vraiment dommage. Parce qu'aujourd'hui, tu as la possibilité qu'on te restaure. Tu as la possibilité de travailler auprès de quelqu'un qui est loin et dûment qualifié, qui a reçu l'appel de la restauration des âmes. Donc tu n'as plus d'excuses en fait. Chrétien ou non. Je dirais même, surtout même chrétien même. Donc tu viendras être ainsi au prochain mastermind, Femme.4, restaurer pour mieux servir mon peuple. Parce que là-bas, on va prendre le temps de s'asseoir et parler pendant 12 semaines. Chaque semaine, il y a une blessure qu'on gagne, il y a un thème dont on parle en fait. C'est qu'on travaille avec moi, c'est que je ne m'amuse pas. Il y a des choses que je ne vais pas vous dire sur Internet en fait, justement parce qu'il y a certaines choses que j'ai, certaines régulations que j'ai reçues en fait, également que je dois respecter en fait. D'accord? Dernier point qui est important, qui bloque l'élévation de beaucoup en fait, ce sont les critiques. Beaucoup, ils sont spécialistes des critiques. Tout ce que vous savez quand vous vous levez le matin, vous venez sur la page de quelqu'un, vous critiquez. Tout ce que vous faites, vous vous levez, vous critiquez. Oh, telle personne, vous avez toujours quelque chose à dire. Parce qu'il y a des critiques constructives, mais il y a des critiques également négatives. Et les gens, malheureusement, beaucoup n'ont que des critiques négatives en fait. Mais quand tu connais ta différence, quand tu découvres ce pourquoi tu es né en fait, tu vas te concentrer l'énergie, la même énergie que tu dépenses pour critiquer quelqu'un là. Tu vas dépenser cette énergie là pour investir dans ton appel, pour investir pour devenir ta meilleure version, pour investir pour guérir, au lieu de passer le temps sur les pages des gens à critiquer, je sais pas comment dire, à signaler les pages des gens, etc. Tout ça c'est de la négativité. Et tous ceux qui me suivent depuis que je suis sur la page, je dis toujours que ne venez pas sur ma page insulter les gens, manquer de respect aux gens. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre de partir. C'est gratuit, c'est public. Mais cela ne vous donne aucun... vous ne pouvez pas rentrer dans la maison de quelqu'un, vous venez déposer la poubelle devant la maison de quelqu'un en fait. Il faut respecter les gens. Je ne vous manque jamais de respect. Je fais ce qu'il y a à faire dans l'amour, dans le respect. C'est la même chose. Quand vous critiquez, c'est que vous ne savez pas en même temps que vous attirez certaines énergies négatives vers vous en fait. Il y en a qui critiquent les autorités. Il y en a qui critiquent les pasteurs. Il y en a qui critiquent tout ça en fait. Et la parole dit que de ne pas critiquer en fait. Parce que quand tu parles du roi, tu parles en fait, l'oiseau du ciel entend et va avec. Et vous ne comprenez pas que il y a des portes en fait, il y a des élévations que vous ne pouvez pas avoir tant que vous continuez de critiquer en fait. Parce que être un leader, ce n'est pas facile. C'est facile de critiquer. Batelli parlait du footballeur du canapé. Celui qui est sur le canapé,
connaît mieux le football que celui qui est sur le terrain. En tout cas, c'est celui qui est sur le terrain qui crie, qui dit vas-y, go. Mais nous, on est là, go, pourquoi tu vas. On est là sur le photo. On appelle ça les footballeurs du canapé. Si vous pensez que derrière la scène, c'est facile d'être un leader, derrière la scène, c'est facile de faire ce qu'on est en train de faire là. Raison pour laquelle facilement vous vous asseyez, vous critiquez, et vous ne faites pas les critiques constructives, mais des critiques négatives dans le but de nuire à la personne. Ça, c'est malsain. Et quand tu penses détruire l'autre, en fait, tu te détruis toi-même. Parce que quand tu fais des paroles négatives, ça sort de toi. Et avant de sortir, aller toucher l'autre, ça te détruit d'abord toi-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour some reason, je n'arrive pas à bien voir les questions. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, etc., je peux revenir plus tard pour répondre soit dans un Reels ou bien soit dans une vidéo normale. D'accord? Donc, n'hésitez pas à les poser. Je mettrai également les liens, d'accord, pour les masterminds et la vidéo dont j'ai parlé en bas. Je reviendrai plus tard. Et vraiment, en fait, j'ai partagé ce live. Si ça vous parle, partagez pour éduquer, pour instruire, parce qu'on a parlé de 5 clés, 5 éléments essentiels, d'accord, qui vont favoriser votre élévation. Et je dis encore, c'est très important, regardez, revenir et écouter, d'accord, aimez, partagez, d'accord, mettez un commentaire, posez vos questions, abonnez-vous, d'accord, et bien sûr, investissez en la personne la plus importante, vous-même. Donc, merci encore de m'avoir donné votre temps et votre attention. Pour ceux qui vont venir en live ou en replay, c'était le coach Wissam Ayombo, d'accord, Healing and Transformation en mission pour accompagner mes femmes, mes mamans par excellence, dans le processus de restauration. Donc, fondatrice de Eve Academy, l'Académie des Reines, que je vous invite. C'est la rentrée scolaire. Investissez également en vous. Venez vous inscrire pour devenir ces femmes, d'accord, ces reines 4.0, ces reines équilibrées, d'accord. Venez prendre des formations. Inscrivez-vous, d'accord, pour les prochains masterminds, parce qu'on va à un autre niveau. Rappelez-vous alors que vous êtes né pour une mission. Alors, ne comparez jamais votre vie, ni votre histoire avec celle d'une autre personne. J'aimerais que vous compreniez que vous êtes unique. Dis avec moi, je suis unique, que ma vie est unique, alors que le monde, justement, a besoin de cette femme qui est guérie, qui est toi-même, ok? Allez, c'était ta coach avec amour. Mouah. Bye bye.